Bonjour, je m'appelle Élodie Rabé et vous écoutez Hors Texte, le podcast d'actualité de La Voix du Nord. Historique et magique. En battant Nice 3-1, le RC Lens a remporté la Coupe de France au terme d'une soirée et même d'une journée complètement folle. Une victoire sportive évidemment, mais aussi un moment populaire et inoubliable pour tout un territoire. C'est bien simple, il fallait voir les rues de Lens et les drapeaux sang et or flotter au vent, entendre les chants de supporters jusque tard dans la nuit, sentir cette ville vibrer au rythme d'un exploit que beaucoup attendaient depuis des années. Dans cet épisode exceptionnel, on va revivre ce jour et cette nuit hors norme avec deux des journalistes qui étaient sur le terrain. Ils vont nous raconter les coulisses de ce qu'on a vécu à Saint-Denis, au Stade de France, mais aussi à Lens, dans les tribunes, autour du stade, au milieu des supporters et au retour des joueurs à Bollaert. Alors, comment Lens a basculé dans l'euphorie? Quelle ambiance régnait dans la ville? Comment les supporters ont vécu ce sacre? Et qu'est-ce que cette victoire dit aujourd'hui du club et de l'attachement unique entre Lens et son public? On en parle avec Sandrine Arestier, journaliste au service des sports de La Voix du Nord, et Renaud Vatin, chef adjoint de la rédaction de Lens. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voir le Stade de France avec autant de sang et or, mais alors ça, c'est formidable, c'est unique, c'est magique et ça fait une émotion de malade. On pensait qu'on la gagnerait jamais, c'est cool. Là, on la gagne enfin. J'ai pleuré 2 fois ce soir. J'ai pas pleuré beaucoup dans ma vie de joie, même très très peu. Et j'ai pleuré 2 fois ce soir, j'ai pleuré 2 fois de joie. Dans ma vie de supporter, c'est au top, je pense, la plus belle. On est venu et on l'a fait. Magique, magique. Inoubliable, magique, gravé à jamais. Alors d'abord, pour commencer, je précise qu'on se parle par téléphone, car vous couvriez tous les deux la journée de Coupe de France pour La Voix du Nord, l'une notamment au Stade de France, l'autre à Lens. Vous êtes forcément un peu fatigués, car cela a duré jusque tard dans la nuit. Il n'y a pas eu beaucoup de sommeil, mais beaucoup d'euphorie. Alors racontez-nous votre soirée d'hier. Déjà, où étiez-vous au coup d'envoi du match et à quel moment vous avez senti que quelque chose d'énorme était en train de se passer? Moi, j'étais au Stade de France, j'avais cette chance-là. Ma journée avait commencé tôt le matin autour du Stade de France, vers 9h, pour commencer à faire un tour, apercevoir les supporters qui venaient monter le tifo dans les tribunes du Stade de France. Et donc, au coup d'envoi, j'étais au stade. Mais moi, j'ai commencé à sentir qu'il se passait vraiment quelque chose beaucoup plus tôt dans la journée, quand on a commencé à voir, notamment on est allé gare du Nord pour voir les premiers TER qui arrivaient de la gare de Lens. Et là, c'était déjà une folie. On a vu une espèce de marée descendre déjà du train et gagner le RER. Il y avait du sang et or partout, des chants partout. Donc déjà là, on se rendait compte de ce que c'était. Et moi, j'étais frappée, c'est 2 heures avant le coup d'envoi, il y avait un Stade de France qui était déjà sang et or, c'était impressionnant. Je pense que c'était à peu près 60 000 personnes au final. Les codes couleurs avaient été respectés. J'ai l'habitude des stades, mais là c'était déjà très très impressionnant et on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait. Les corons au Stade de France, ça devait être quelque chose aussi? Alors c'était un petit peu bizarre avec l'orchestre au départ, parce qu'il y a un orchestre qui l'a joué une version un petit peu particulière, mais les corons repris par 60 000 personnes, enfin, c'est puissant, c'est prenant, on sentait même avant la fin du match toute l'émotion, toute la frustration, toute l'attente dans ce chant-là et dans tout ce qui s'est passé au stade. Oui. Et toi, Renaud, à Lens, comment t'as senti monter cette ferveur? Déjà, c'était une très belle après-midi, il faisait très beau, ça faisait un peu jour de fête. On a entendu, j'ai l'impression d'être en vacances. Il y avait un petit peu cette ambiance-là. Alors évidemment, c'était à la fois comme d'habitude, c'est-à-dire beaucoup de ferveur, beaucoup de gens. Bon, il n'y avait pas la foule dans les rues toute la journée, mais moi, ce que je retiens de l'après-midi, c'est ça, c'est ce côté festif. Après, c'était très familial aussi. Les durs de durs et les plus fous furieux, ils sont au Stade de France. Les autres, ils ont pris leur place pour Bollaert. Reste famille, enfants, beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. J'ai passé pas mal de temps à la loco pendant la diffusion du match.
le bar emblématique des supporters lensois depuis je ne sais combien d'années. Et pareil, le sentiment, je regardais un peu autour de moi, je voyais pas mal de gamins. Ça aurait pu être le 14 juillet, ça aurait pu être ce genre d'ambiance-là, sauf que c'était le 14 juillet du RC Lens, quoi. Et c'était vraiment très chouette. Et puis bon, la loco, jamais déçu, quoi. Des centaines de personnes qui débordent dans la rue, des mecs qui montent aux poteaux, qui montent aux arbres, sous le regard des policiers qui bougent pas. T'es immergé, t'es dedans, quoi. T'es pas au milieu de 60 000 personnes, mais t'es dedans, quoi. Il y avait plein d'enfants aussi au stade, c'était assez familial aussi, il y avait un mélange de générations, il y avait aucune animosité, aucune agressivité, enfin, c'était des gens qui étaient venus là pour soutenir leur club, le porter vers ce titre attendu depuis tellement d'années. C'était aussi cette atmosphère vraiment festive, sous le soleil, une grosse chaleur, enfin, tout était réuni pour un bouquet final. Comment les supporters, justement, ont vécu les dernières minutes? On parle aussi souvent du peuple lensois derrière les sang et or. On en a eu une belle image hier. Tu le disais, Sandrine, plus de 60 000 supporters au Stade de France, 38 000 à Bollaert face à l'écran géant, sans compter les milliers d'autres présents dans les fan zones, dans les bars, comme tu l'as dit, Renaud, ou simplement devant leur télé. C'était incroyable. Pour eux, les dernières minutes, ils les ont vécues comment, tous ces supporters-là? Je pense qu'il y avait déjà beaucoup de larmes aux yeux qui montait, qu'on a pu voir quelques fois sur les écrans de télé. Il y avait moins de tension sur la dernière minute parce qu'il y a eu un troisième but qui est venu soulager un petit peu tout le monde, parce que on va pas faire énormément dans le sport, mais malgré tout, il y a un but de Nice qui arrive dans le temps additionnel de la première période, juste avant la mi-temps, alors que ça fait 2-0 pour le RC Lens. On se dit, ça y est, ils vont y aller. Et là, il y a 2-1 et tout peut arriver avec cette équipe de Nice qui, en plus, a pas fermé le jeu, qui a fait un vrai match. Enfin, voilà. Donc, il y avait de la tension quand même jusqu'au troisième but. Mais après, au troisième but, c'est parti. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, je me suis fait évidemment la même réflexion, sauf que pour le public à la loco, par exemple, la fête à la mi-temps, c'est-à-dire juste après la réduction du score de Nice, ils font la fête comme s'ils n'avaient pas marqué. Enfin, si tu le sais pas, ils étaient confiants, ça continuait à danser, ça criait, ça craquait des fumis, il y avait des sourires, il n'y avait pas cette inquiétude-là. Si tu regardais leur joie, tu disais, bon, il n'y a pas de problème, ça va gagner. Alors qu'au Stade de France, on a senti une crispation. L'ambiance est un petit peu retombée pendant quelques minutes. On a plus entendu, il faut dire aussi un petit peu les Niçois. Ça n'a pas duré bien longtemps, hein. Ils étaient 15 000. Mais on a senti, mais un peu comme l'équipe sur le terrain, ce moment, ouais, cette espèce de crispation, cette espèce d'attente avant que ça lâche complètement au troisième but. C'était différent. Mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup dans les gens qui étaient au Stade de France. Il y avait un mélange de générations, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui ont vécu énormément de déceptions auparavant. Il y avait cette espèce de malédiction dont beaucoup parlaient. Oh, c'est tellement RC Lens, on va tellement le perdre ce match dont on est tellement favori face à une équipe qui va jouer son maintien en Ligue 2. On va être 60 000 et puis on va le perdre. Il y avait quand même tout ça qui était présent dans les têtes. Et il y a eu ce moment ouais, moi j'ai trouvé de crispation un petit peu. Et puis après, ça a lâché complètement. J'ai une image hyper marquante, c'est la chenille géante au Stade de France. Enfin, c'était une folie. On l'avait déjà vécu à Bollaert pour la demi-finale contre Toulouse. C'était super impressionnant. Mais alors là, quasiment tout le Stade de France, tous les étages du Stade de France qui part en chenille. Mais là, c'était fabuleux. Enfin... Ça donne des frissons, non? Oui. Ouais. Et puis c'est la balade des gens heureux, quoi. C'est Pierre Sage qui disait, lui, il était tout en retenue, l'entraîneur du RC Lens. Il regardait, il dit, mais j'ai eu la chance d'admirer le bonheur des gens, de ces gens qui ont tellement vécu, tellement poussé ce club. C'était ça, ouais, c'était un bonheur fou. Parce que toi, quand tu es au Stade de France, tu t'es placé où, en fait, pour voir les scènes? Ah ben on est en tribune de presse, pas trop haut, heureusement, mais on a des écrans de contrôle parce que pour voir qui fait quoi, quand même, on est un petit peu loin, mais on sent bien toute cette atmosphère, la communion après avec les joueurs. Enfin, après, il y a eu des musiques qui sont passées au Stade de France, qui n'étaient pas des musiques tellement lensoises, mais il y a eu une communion sur les lacs du Connemara. On voyait des joueurs étrangers comme Bulatovic, qui est monténégrin, qui a 18 ou 19 ans, qui chantait les lacs du Connemara avec le public, les oies sauvages, enfin c'est le chasseur de Michel Delpech, qui était repris en chœur. Alors c'est pas les hymnes habituels, c'est pas des chants de stade, pas des chants de supporters du RC Lens, mais c'était incroyable.
Et puis une fois le coup de sifflet final donné, ce n'était plus seulement ce stade en fait, c'était aussi toute une ville, tout un territoire qui a explosé de joie. Renaud, toi qui étais à Lens, à la loco, mais aussi dans le reste de la ville, qu'est-ce qui t'a marqué dans les rues à ce moment-là, une fois la victoire acquise? Alors, je vais pas dire que je vais pas parler de déception, mais l'élément de comparaison que j'avais, c'était demi-finale de Coupe du Monde France-Belgique. Et 3 minutes après le coup de sifflet final, la ville elle est bloquée, les klaxons de partout. Et je m'attendais à la même chose. Je me suis dit, c'est le RC Lens, ça va être encore plus fort, machin, nan, nan. Et en fait, non, le centre-ville était relativement calme. Faut pas déconner non plus. Mais il y avait pas la terre entière. Mais encore une fois, ils étaient plus de 50 000 au Stade de France, 38 000 dans Bollaert. Il y avait beaucoup de gens en ville, mais il n'y avait pas non plus une foule immense qui pouvait tout de suite paralyser la ville. Mais en tout cas, voilà, c'était très bon enfant. Moi, j'ai redescendu le boulevard Bastille en allant vers Bollaert. Évidemment, il y avait beaucoup de monde. En tout cas, ça avait l'air d'être tout de même bien sécurisé, bien encadré. Il y a eu aucun débordement, ce qui peut parfois arriver quand il y a autant de personnes autour d'un événement. Là, c'est resté très calme finalement. Sauf erreur de ma part, non, il y a eu le bilan en pompier de la nuit, il est très, très calme. Et c'était pareil au Stade de France, hein. Il y avait eu des gros incidents violents entre des hooligans, hein, il faut bien le dire, niçois et parisiens la veille au soir dans Paris. Ça, c'est inacceptable. Enfin, ce sont des débordements qui vont hors foot même. Mais en revanche, sur la journée, la fin de match au Stade de France, il y a, à ma connaissance, rien eu de tel non plus. C'était vraiment festif. C'était une joie pure, du bonheur, tout simplement, et du bonheur qui se partage, qui se transmet. Et forcément, il y a eu cette image forte, le retour des joueurs à Bollaert accueillis comme des héros après de 4 heures du matin. Là encore, c'est exceptionnel. Comment ce retour s'est organisé? Est-ce qu'il y avait une vraie volonté, même avant le match, de l'équipe et du staff de revenir vite à Lens? Alors, en fait, le club n'avait pas communiqué et était resté volontairement, mystérieux sur le sujet, mais c'était une question de sécurité, en fait. Pour entrer du Stade de France dans la région, c'était un convoi continu de bus, de voitures, et le RC Lens voulait pas que ses supporters qui étaient au Stade de France se précipitent et fassent n'importe quoi sur les routes pour dire d'être à Bollaert absolument pour le retour du joueur. Je crois que c'est pour ça que le club n'avait pas communiqué sur le sujet, mais c'était prévu. Que les joueurs rentrent, ça on le savait. Le discours c'était de toute façon nous on n'est pas des Parisiens, on rentre fêter ça à la maison, et il y avait une vraie volonté de rentrer et de partager ça. Il y avait vraiment cette envie de communier encore une fois, mais au plus près, j'allais dire, de ce qu'on appelle le peuple lensois. Et ça peut paraître cliché, mais il y avait vraiment cette volonté là de communier en famille, quoi, avec au-delà d'un club, tout un peuple. Ça s'est vu, hein, on a vu les joueurs arriver avec un smile de dingue, alors qu'ils auraient pu eux aussi être un peu fatigués après tout ça, et ils étaient à fond, quoi. Bon, c'est des sportifs de haut niveau, avant qu'ils soient fatigués comme nous, ils ont de la marge. Non, mais très clairement, je suis complètement d'accord. Tout le monde était content, content, le mot est faible, de partager ce moment-là. Joueurs, staff et évidemment les supporters, les durs de dur. Moi, je rentre dans le stade, il est 3 heures du matin. Je sais pas, il y a peut-être 3 000, 5 000 personnes. Ils attendent depuis la fin du match. On a encore vu, on va dire que je suis pas une maniaque de la chenille, hein, c'est pas forcément mon truc, mais moi j'ai vu les images qui sont ressorties un petit peu, qui ont été filmées par Renaud et d'autres à Bollaert. Il y a une espèce de chenille sur la pelouse entre les joueurs. On voit Joseph Ougourlian, le président du club, qui est quand même un financier, une allure un petit peu costume, un petit peu grand bourgeois, qui fait la chenille avec les intendants, avec les joueurs, avec les familles. Il y avait une joie, mais énorme, comme quand Pierre Sage monte aussi sur le perchoir, l'estrade qui est devant la tribune Marek, quand il rejoint ses joueurs. Enfin, il y a des sourires qui en disent long. Enfin, c'est absolument pas fin. Enfin, je sais pas s'il y a des mots, mais c'était juste un bonheur immense. C'est des moments qu'on vit rarement, que les supporters vivent rarement, et que les journalistes vivent rarement aussi, suivent rarement. Ça n'avait rien de fin. C'est cette communion justement entre l'équipe, les joueurs et son public qui fait de Lens une équipe unique. Ah bah, c'est ça le foot, hein. Sans supporter, il n'y a pas de football, hein.
Et à Lens, ça fait partie des clubs où c'est fort, très fort, immense. Et les joueurs qui arrivent dans ce club, l'entraîneur, les joueurs, enfin les gens qui passent dans ce club s'imprègnent totalement malgré tout de cette identité et de ce lien qui est quand même assez particulier à Lens, de ce lien fort. Moi j'ai l'image en tête de Florian Thauvin. Florian Thauvin, il est champion du monde. Quand même 2018, c'est un énorme talent. Déjà, il était arrivé à l'aéroport pendant l'été, il avait été accueilli par 300 supporters au milieu de la nuit à l'aéroport. Et là, moi, je le revois au Stade de France. Il marque le premier but lensois. Et là, il traverse absolument tout le terrain en longueur. Il fait un sprint de folie, alors que c'est des mecs qui, sur le terrain, donnent déjà tout. Il passe devant le banc, le poing serré, le doigt levé vers le haut, et il file, en fait, pour célébrer face au virage. Il a les bras écartés, les bras presque en croix. Il profite totalement. On a l'impression qu'il prend sur lui tout ce virage-là qu'il a en face de lui. Alors, il y a 60 000 personnes, mais le virage, c'est 20 000. Qui prend tout ça pour lui. Il est rayonnant. Et il nous a dit après qu'il voulait, cette célébration, elle était prévue parce qu'il voulait absolument aller célébrer avec le COP, le gigantesque COP avec les supporters dans cette immense tribune. Ça veut dire qu'il a compris, lui, tout le sens de ce lien dans ce club. Et c'est aussi pour ça que les joueurs de foot, au-delà du RC Lens, jouent quelque part, parce que c'est des moments de plaisir intense qui récompensent du travail, qui récompensent énormément de choses, qui vivent rarement dans leur carrière. Florian Thauvin, il n'avait jamais gagné un trophée en club. Il a 33 ans, il a été champion du monde, il a joué dans les grands clubs, il n'avait jamais gagné. Et ce lien, tous ces joueurs-là l'ont compris, les joueurs étrangers. On parlait de Bulatovic tout à l'heure, des joueurs comme Mamadou Sangaré, ils se sont totalement imprégnés de cette culture, de cette identité qui est forte et particulière, mais qui va avec le foot aussi, comme disait Renaud. Mais à Lens, c'est quand même c'est puissant, ça vient de loin quand même. On peut dire que cette soirée restera comme un moment à part dans l'histoire du RC Lens ? Ah, forcément. Il y en a eu d'autres avant. Il y a eu le titre de champion de France, évidemment, en 1998, là, qui était fou. Mais depuis, Lens n'avait pas vécu. Alors, il y a eu des belles émotions, une qualification en Ligue des Champions. Il y avait une victoire en Coupe de la Ligue en 1999. Mais depuis, Lens n'avait rien gagné, malgré tout. Et jamais la Coupe de France, surtout, ce qui était une anomalie. Donc, ça faisait 28 ans que les gens attendaient ça. Entre le retour en Ligue des Champions et cette Coupe de France, on peut parler d'une des plus grandes saisons du club, en fait, cette année, j'ai l'impression. Oui, c'est forcément. Alors, ce qui était un petit peu frustrant du côté sportif, y compris pour le coach, c'est de ne pas être champion de France. Mais la saison, elle était déjà magnifique. Il y a un PSG qui est hors norme avec des moyens qui sont exceptionnels, littéralement. Être deuxième, c'était déjà très fort. Se qualifier en Ligue des Champions quand on a le 10e budget du championnat, c'était énorme. Mais il y a ce titre qui vient graver les émotions. On l'enlèvera pas, ce titre, ce trophée. Il est là, il va être dans l'armoire à trophées. C'est quelque chose qui va durer, dont on reparlera dans 50 ans. Donc, la saison 98 avec le titre de champion de France, où Lens avait perdu juste avant d'ailleurs la finale de Coupe de France, celle-là, elle est gravée aussi, forcément, les gens en parlent encore. Mais là, oui, je sais pas si c'est la deuxième ou la plus belle, mais elle va rester, c'est pour l'histoire. Si vous aviez une image à retenir de cette journée, de cette soirée folle, celle qui peut-être reviendra dans 10 ou 20 ans quand on reparlera de ce match exceptionnel, qu'est-ce que vous citeriez comme image ? Moi, je peux te parler d'un enfant qui était à la fenêtre, à l'étage de la loco, juste au-dessus du public, qui devait pas avoir 10 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 98, il était même pas né. Qu'à un moment donné, il a lancé quelques animations et que les gens en bas ont tout de suite réagi. Et à la fois, tu te dis, ça aurait pu être n'importe qui. Il aurait réagi aussi parce que ce public est fou, mais c'était chouette que ce soit ce bonhomme-là. Il faudra quand même raconter à cette génération que Lens n'a pas toujours gagné, hein, parce qu'ils ont connu que ça. Il commence par le plus beau, écoute. Voilà. Moi, il y a deux choses qui me viennent. Alors, non, de la tribune de presse, c'est un petit peu particulier parce que les supporters, on les voit d'un petit peu plus loin. Mais l'image de Gervais Martel, le président historique du club, qui a couru pendant 30 ans après cette Coupe de France qu'il n'a jamais eue, c'est resté en travers de la gorge quand même de Gervais de ne pas avoir gagné cette coupe. Et hier, dans les tribunes, Gervais Martel, il fond en larmes.
Il est dans les bras de Joseph Ougourlian, président et propriétaire du club. C'est pas la même génération, c'est pas le même type de bonhomme. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pourraient les séparer, mais Gervais a toujours été associé à ce club depuis que Joseph Ougourlian est arrivé. Et ce sont des images fortes, un petit peu de transmission. Et Gervais Martel avance pour aller chercher le trophée de la Coupe de France aux côtés de Joseph Ougourlian quand même. Vendredi soir, ce sont des images très très fortes, ça. Gervais qui est totalement en larmes, heureux, comme s'il était encore président. Enfin, c'est un aboutissement. Ça m'a... Oui, moi, ça m'a touchée, franchement. Oui. Eh bien, un grand merci à vous deux pour vos éclairages et votre passion et votre réveil pour venir nous parler ici. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les actualités liées au Racing et à cette victoire exceptionnelle sur notre site internet. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être informé des dernières actualités. Hors texte, c'est le podcast d'actualité de La Voix du Nord.